Alors, me revoilà assez vite. Bonjour à tous, c'est Wheeler, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur DaVinci Resolve 16. Aujourd'hui je vous présente comment faire un montage de A à Z pour débuter sur YouTube. Donc c'est une mise à jour d'un tutoriel que j'ai fait l'année dernière. Donc je fais une mise à jour pour la version 16 et je vais évidemment essayer de rajouter quelques petites choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel et qui aimeraient l'installer, j'ai fait un tutoriel dessus pour apprendre à l'installer et à le découvrir tout simplement. Le lien sera en description. Et pour les autres qui ont déjà le logiciel d'installer, je vous invite à l'ouvrir et on va pouvoir donc créer un nouveau projet. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On clique dessus et là on va pouvoir le nommer et on appuie sur créer. Ça va donc lancer le logiciel et tout ce qui va avec. Alors on va commencer par la présentation rapide de l'interface. Donc je vais essayer d'être assez concis dans mes explications car nous ce qu'on cherche c'est de faire un montage rapide sans se prendre la tête. Mais c'est quand même bien de connaître un peu le logiciel dans ses grandes lignes. Donc en bas on peut voir qu'il y a 7 onglets. Donc ces onglets vont être importants en fonction de l'étape du montage dans lequel nous sommes. Ici on va se concentrer uniquement sur un seul et unique onglet, celui que j'utilise le plus couramment et que honnêtement je pense qu'il permet de tout faire à moins de vraiment de chercher des choses précises, mais c'est tout simplement l'outil montage. En effet, l'outil montage va finalement être aussi pratique que l'onglet médias, puisqu'on va pouvoir accéder à nos médias en cliquant sur bibliothèque des médias, donc on retrouve à peu près le même interface que ici. L'outil cut c'est du dérush, donc à moins vraiment de vouloir optimiser sa phase de dérush, eh bien on peut utiliser cet onglet, mais je m'en suis jamais servi, et l'outil montage fait très bien l'affaire puisqu'on peut couper la vidéo évidemment. Fusion, étalonnage, Fairlight, ça c'est aussi encore une fois en fonction de l'utilisation, si on va avoir une utilisation plus poussée de la vidéo. Donc fusion pour les animations, étalonnage pour la couleur et Fairlight pour le son. Donc on se retrouve sur l'onglet montage, on va pouvoir commencer par importer nos médias. Donc c'est la première phase qui est très importante. Donc pour cela, on va cliquer ou vérifier en tout cas que la page bibliothèque des médias est ouverte. Donc en cliquant dessus, vous voyez que cette page s'affiche. Et là on va pouvoir faire clic droit, importer des médias. On peut aussi ouvrir notre dossier et faire un glisser-déposer du média. Alors vous voyez qu'ici sur cette option on a aussi une autre petite option, c'est ajouter un chutier. Alors un chutier ça va être une sorte de dossier comme on pourrait avoir dans Windows. Ça va permettre de faciliter le classement des différents médias. Donc c'est sûr qu'avec deux médias c'est pas compliqué de se retrouver, mais quand on fait une vidéo un peu plus complète et qu'on a plusieurs sources, plusieurs musiques, plusieurs images, etc., c'est toujours bien de ranger. Donc moi ce que je fais habituellement c'est que je crée donc un chutier que j'appelle Rush, j'en fais un nouveau que j'appelle Audio et un chutier que j'appelle Assets. Donc vous voyez que si on clique sur Master, donc l'élément le plus haut de notre dossier, on a accès aux trois dossiers et en double-cliquant on peut re-rentrer dans les mini-dossiers. Alors avant d'ajouter mes différents médias, je vais créer une timeline. Donc la timeline c'est l'élément de base de notre vidéo, c'est où là on va pouvoir additionner, ajouter toutes nos sources, toutes nos vidéos, tous nos sons. Donc pour ça on fait clic droit, timeline, créer une nouvelle timeline. Donc déjà en timecode de départ, je vous conseille de mettre 0. Ça on veut que la vidéo commence à 0 secondes. Le nom, ben moi je l'appelle principal, parce que des fois on peut créer plusieurs timelines qui vont s'imbriquer, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que je l'appelle principal. Nombre de pistes, vidéo et audio, vous laissez 1, car après on pourra en ajouter en fonction de notre besoin. On laisse en stéréo, ou alors si vous savez que vous avez un son en 5 points, 7 points, etc., ben vous pouvez changer, mais généralement sur YouTube on laisse en stéréo. Et là on va utiliser aussi les paramètres personnalisés. Donc moniteur et son, on va pas toucher, et nous on va aller uniquement dans format. Alors le format, c'est là aussi on va pouvoir changer en fonction de nos vidéos qu'on a filmées. Donc en cliquant sur le petit menu déroulant, on va pouvoir choisir le format de notre vidéo. Si vous filmez en 1920 par 1080, donc c'est de l'HD, ben vous sélectionnez ça. Si vous avez filmé en 720p, vous sélectionnez. 4K c'est 3840. Donc en fonction de votre source, vous changez. Moi je filme en 1920 par 1080, donc le 1080p qu'on a sur YouTube. Donc je laisse comme ça et je vous conseille de faire de même si vous ne savez pas trop quoi faire. En nombre d'images par seconde, alors ça encore une fois pour les connaisseurs, ben vous mettez la valeur qui vous convient le mieux. Moi je vous conseille sinon de laisser 25 images par seconde. C'est les images préparées par défaut quand vous allez filmer avec un portable par exemple. Si vous faites du gaming, vous pouvez mettre 60 images par seconde en fonction encore une fois de comment vous avez filmé. Donc ça vous allez le savoir sur votre logiciel de capture vidéo, le nombre d'FPS qu'il utilise. Moi je filme en 30 images par seconde avec OBS, donc je vais sélectionner 30 images par seconde. Et ensuite on ne touche à rien et on crée. Et donc là notre timeline s'est créée, donc c'est tout simplement ici. On peut mettre play, rien ne se passe puisqu'il n'y a aucun élément. On va donc vouloir ajouter ces différents éléments. Donc pour cela, on va importer tous nos médias. Donc je vais aller dans Rush pour importer une vidéo. Importer les médias, j'importe ma vidéo. Je vais aussi ajouter une petite musique et dans Assets, je vais aller sélectionner mon logo et une petite image. Voilà, donc j'ai importé mes différents éléments et je vais pouvoir composer avec. Alors je vais commencer par ajouter ma vidéo dans ma timeline. Donc pour cela, comme pour après si on veut ajouter une image ou du son, ça va être relativement simple. On va cliquer sur notre média, maintenir le clic et venir le glisser dans notre
notre timeline. Et donc là, vous voyez bien que sur notre timeline, il y a du son et de l'audio. Donc à droite, c'est la vidéo finie. Donc c'est ce que quand vous allez exporter, vous allez voir. À gauche, il y a encore un lecteur vidéo. Ça, c'est tout simplement si vous faites, vous voyez, un double clic gauche sur votre média ou alors que vous restez avec la souris dessus, vous voyez que ça apparaît à gauche. Ça, c'est le visualiseur de média. Donc c'est là où en fait, il y a la vidéo qui est brute. On va pouvoir la jouer et on va pouvoir décider de quoi importer. Donc c'est des éléments un peu plus complexes, mais je veux quand même vous le présenter. Donc là, par exemple, si vous savez que vous n'allez pas vouloir importer l'entièreté de votre vidéo, vous allez pouvoir créer des points in et des points out qui vont baliser l'élément que vous allez vouloir importer. Donc là, je vais créer un point d'entrée en appuyant sur I et un point de sortie en appuyant sur O. Donc là, je vais pouvoir importer soit que ma vidéo, donc en cliquant sur cette icône et en glissant. Donc là, j'ai que ma vidéo et j'ai pas mon audio en bas, que ma musique, que le son sur l'icône de droite et on glisse. Là, on a bien que notre musique. Ou alors si on fait un clic au milieu de la vidéo, on peut importer l'audio et la vidéo. Donc il y a deux manières d'importer la vidéo. Généralement quand même, on importe l'entièreté de la vidéo et après on fera une découpe. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va faire puisque j'ai pas envie de garder toute ma vidéo. Donc je vais la couper. Pour cela, je peux par exemple la jouer donc depuis le début pour écouter ce que la personne dit, pour ensuite déterminer qu'est-ce que je vais couper. J'ai envie de couper tout ce qui est avant cette zone. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil rasoir. Donc soit je clique, vous voyez ma souris sur le petit onglet, le petit icône ici, et ensuite on a l'outil rasoir, soit j'appuie sur la touche B. C'est un raccourci. Donc l'outil sélection c'est la touche A et l'outil rasoir c'est la touche B. Donc là vous voyez que j'ai un outil où, et quand je me déplace sur la timeline, je vais avoir un petit marqueur rouge. Et quand je vais cliquer, ça va couper. Donc là, je vais pouvoir reprendre mon outil sélection. Et vous voyez que maintenant, ma vidéo est séparée en deux. Alors, petite astuce pour zoomer. Soit vous utilisez l'option à droite, vous voyez qu'on peut zoomer. Ou alors vous faites Alt et molette. Et donc vous voyez qu'en défilant à la molette, je zoome ou je dézoome. Voilà, donc on a coupé. On va l'enlever. Donc je le sélectionne et j'appuie sur Supr. Vous voyez que maintenant, il y a un petit trou parce que j'ai déplacé comme ça. Si vous voulez le supprimer, vous pouvez cliquer sur le vide, supprimer et raccorder. Ou plus rapidement, Supr. Voilà. Je vais sélectionner un petit bout de ma vidéo, voilà. Encore une fois, prendre l'outil rasoir, B, je clique, j'appuie sur A, je sélectionne et je supprime. Donc là, j'ai importé 12 secondes de ma vidéo. Donc ça va être suffisant pour le tutoriel. Donc vous voyez ici que c'est comme ça que si vous, par exemple, vous avez une vidéo de gaming qui dure 1 heure, vous allez pouvoir dérusher, c'est ça qu'on appelle la phase de dérush, c'est de couper les éléments qui nous sont inutiles. Donc soit ça va être des blancs, soit ça va être des éléments tout simplement où vous vous répétez, où c'est nul, etc., etc. Pour faciliter le coupage, on peut zoomer sur l'audio. Donc pour cela, on va pouvoir agrandir notre piste audio de cette manière-ci. Et là, on peut voir apparaître de manière un peu plus précise le spectre audio. On peut voir quand la personne parle et quand elle ne parle pas. Donc par exemple, là, je vais pouvoir couper, si je veux, entre eux en appuyant sur B, ici et ici. Donc là, si je zoome, c'est là où le spectre audio est à 0 et donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son. Donc je vais pouvoir par exemple le supprimer. Et donc là, ça va s'enchaîner. Voilà. Voilà pour cette petite partie de dérush et de première importation de vidéo. Maintenant, on va passer à une importation d'image. Donc ça, je vais dans Assets et là, je vais pouvoir encore une fois glisser mon image. Donc l'image est immobile, c'est logique puisque je l'importe et que c'est une image. On va pouvoir l'agrandir celle-ci à l'infini. Pour agrandir un média, on va cliquer dessus. Il a des sortes de petits crochets qui apparaissent et si on clique, on peut se déplacer à droite ou à gauche, ce qui va agrandir la durée de l'image. Donc là, elle dure très longtemps ou alors inversement, elle dure très peu de temps. Donc là, vous voyez que si je mets la vidéo comme ceci, voilà, la transition est très brute. Donc après, on va voir comment ajouter un effet de transition pour que ce soit plus agréable. Mais on va faire une deuxième chose, et je vais vous montrer comme ça une fonctionnalité de ce logiciel et de nombreux logiciels de montage, c'est le fait de pouvoir superposer différents éléments. Donc là je vais descendre un peu comme ça, et je vais importer mon logo, mais sur une nouvelle piste vidéo. C'est-à-dire que mon logo va être au-dessus, vous voyez à droite, il va être au-dessus de ma vidéo. Alors que si je l'avais placé à droite, il n'était pas et il aurait été à la suite. Donc comme ça on va pouvoir empiler des choses. Donc là je vais le faire sur toute la longueur de ma vidéo, et mon logo est bien devant. Voilà, donc pour l'instant c'est très moche, on va apprendre après à animer tout ça, ou en tout cas à adapter tout ça pour que ce soit plus agréable. Mais dernière petite chose en termes d'importation, ça va être de la musique ou une autre piste audio. De la même manière, on peut créer une nouvelle piste audio. Et là, vous voyez qu'on a bien vidéo 2, vidéo 1, audio 1 et audio 2. Donc là, si je joue, on va rien entendre. En tout cas, on va pas entendre Yoda qui parle derrière, mais on entend la musique. Donc contrairement aux images où la piste qui est au-dessus l'emporte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle passe dessus. Pour l'audio, il n'y a pas de superposition de la sorte. Alors avant de passer au mixage audio, on va passer un peu au déplacement des images et aux petites animations de transition. Donc pour cela, pour pas être gêné, je vais couper la musique en cliquant sur le petit M, donc c'est l'option Mute. Vous voyez que la piste devient un peu grisée et on n'entend plus, et on n'entend que Yoda. Inversement, je peux mute Yoda et jouer que la musique. Et évidemment, on peut mute les deux pistes. Il y a aussi un moyen, bon, c'est pas des options qu'on utilise beaucoup, mais de jouer la piste en solo, donc ça revient à peu près au même que de mute. Donc je vais conserver uniquement Yoda qui parle, et on va passer à mon logo. Donc j'ai envie de le déplacer, car là, évidemment, il gêne, on voit rien. Donc là, on va utiliser l'outil inspecteur. Donc pour cela, on va en haut à droite, et on clique sur inspecteur.
on va sélectionner le bon élément que l'on veut modifier. Donc là, je vais modifier mon logo. Vous voyez que si je veux modifier mon image, je clique dessus. Ma vidéo, je clique dessus. Mon logo, je clique dessus. Alors, je vais pas être exhaustif dans ma présentation, donc je vous invite à fouiller un peu et à découvrir par vous-même. Je vais présenter quand même les fonctionnalités principales. Donc dans Compositing, on peut choisir comment le logo ou l'image est intégrée. Donc par exemple par couleur, vous voyez que ça change. Obscur, normal, c'est le mieux pour un logo par exemple. Donc pour ceux qui utilisent Photoshop, ça va être les mêmes options d'incrustation. Donc je vous laisse bidouiller un peu, mais généralement, voilà, c'est des choses qu'on utilise assez rarement quand on utilise uniquement des importations d'images. L'opacité, logiquement, ça réduit l'opacité de notre image. Donc on clique sur le pointeur et on déplace de gauche à droite. On peut rentrer une valeur numérique si ça nous convient mieux. Transformation, ça va être le déplacement de notre image, donc soit le zoom, soit la position, en Y, en X. L'angle, donc ça va être la rotation. L'inclinaison, ça va être une sorte de 3D, donc ça peut vite être moche, mais voilà, l'option existe. Et inversé, ça va être des symétries. Si vous voulez revenir à la transformation initiale, cliquez donc sur transformation et là la petite flèche où ça va réinitialiser l'entièreté des modifications. Si vous voulez modifier uniquement le zoom par exemple, et la petite flèche ici. Voilà, après les options qui sont en bas, je ne les utilise pas, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais pour notre utilisation, c'est largement suffisant de ce qu'on a en haut. Je vais commencer par dézoomer mon logo, voilà, cette taille me paraît bien, et le positionner en haut à gauche comme je l'ai dit. Donc là on est satisfait, je vais peut-être, allez hop, on va créer pour le fun une petite inclinaison, et on est satisfait de cette partie. Maintenant on va passer à quelque chose de très important, c'est l'utilisation de points clés ou d'images clés. Alors les points clés, ça va être quelque chose de très utile quand on va vouloir changer des caractéristiques de notre élément au cours du temps. Par exemple, ici mon logo, donc je l'ai réinitialisé pour qu'il soit gros, j'ai envie que en l'espace de 2 secondes, il arrive à la place qu'on lui avait assignée tout à l'heure. Donc on va se rendre à l'endroit où on veut que l'animation commence et activer l'élément qui nous intéresse. Donc j'ai dit que je voulais déplacer et dézoomer mon logo, donc je vais activer les deux images, comme ceci, ça devient rouge. Maintenant je vais pouvoir voir les différents éléments, vous voyez, en cliquant sur la petite option ici. Et là, vous voyez qu'on a bien, si je zoome dessus, Alt et molette, on a bien des petites bulles et en fait ça représente nos points clés. Donc là, je vais m'avancer jusqu'à 2 secondes et mettre un nouveau point clé. Donc vous voyez qu'on a bien des petites boules blanches qui vont représenter donc nos temps où on a une modification qui est apportée. Donc je vais me rendre à l'image clé finale, ici. Donc soit je vais cliquer sur la petite flèche qu'il y a à gauche, là ça me ramène bien au dernier point clé créé. Et donc là, tout simplement, je vais créer ma modification. Hop, on a dit qu'on dézoomait et qu'on déplaçait. Là, si on se déplace à droite, eh bien le logo a bien changé. Et si je reviens au début, il y a le déplacement et le dézoom qui se crée. Donc on peut déplacer, par exemple, si on veut que ce soit plus rapide, je vais pouvoir déplacer mon image à gauche ou plus lent à droite. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Ça va être beaucoup plus rapide. Si je le mets encore plus là, quasiment instantané. Et là, ça va être très très lent. Je pense que vous avez compris la puissance des points clés. Donc partout où vous voyez les petits points blancs, on peut créer des animations. Donc en fonction de votre imagination, vous pouvez faire ce que vous voulez. Petit plus que j'ai oublié de préciser juste avant, si on veut dézoomer ou déformer notre image, on peut choisir de l'agrandir, soit en liant les coordonnées. Donc c'est-à-dire que je vais augmenter proportionnellement X et Y, mais si je clique sur l'espèce de petite chaîne qu'il y a au milieu, je vais augmenter uniquement X ou uniquement Y. Et si je reclique sur chaîne, ça me remet à quelque chose de proportionnel. Alors je vais pas passer plus longtemps sur l'animation de ce logo, car après voilà, ce sera en fonction de votre utilisation que vous allez pouvoir créer différentes choses. Donc on va passer à une animation de transition, pour que la transition entre la vidéo et la photo soit moins brute. Alors ici, il va y avoir plusieurs options à notre disposition. Soit on utilise la transition de base qui est disponible sur le logiciel. Donc pour cela, on va cliquer, vous voyez, si je clique sur l'image, il y a des petits bouts blancs en haut à gauche ou en haut à droite qui apparaissent. Si je clique dessus et que je les décale, il se passe quelque chose. Quelle est cette chose? Eh bien, c'est tout simplement l'opacité. Donc là, on a créé, vous voyez, une animation d'opacité. Donc je vais la remettre à 0 et je vais créer pour la vidéo une animation donc d'opacité, de réduction d'opacité à la fin, sur les quelques dernières secondes. On lance. Donc là, c'est un peu moins bruit. Je vais la créer aussi à droite. Donc ça, c'est une animation d'opacité, peut rendre les montages quand même plus agréables. Si vous voulez d'autres types d'animations, en cliquant en haut à gauche, on va pouvoir accéder à la bibliothèque d'effets, où il y a déjà des effets préenregistrés. En déroulant, on peut voir qu'il y a des transitions vidéo, audio, et même des titres. Les titres, on les verra juste après. Donc je vais rajouter une transition vidéo. Je vais annuler donc ce que j'avais fait juste auparavant en rebougeant les points. Et j'ai envie par exemple de créer, ça va être très très moche, mais je vais mettre iris pentagone. Donc je sélectionne mon effet en cliquant dessus et je reste appuyé dessus, je le dépose à l'endroit où je veux. Donc ici, soit je peux le placer uniquement à gauche, où en gros l'animation va concerner que ma vidéo. À droite, ça va concerner que mon image. Et au milieu, ça va concerner les deux. Donc je vais le placer à gauche pour vous montrer. Voilà. Je le place à droite, vous voyez, et au milieu. Voilà. Alors là, on peut agrandir la durée de notre animation. Si je clique sur les bords de l'animation et que je déplace à gauche, ça agrandit, ou à droite, ça rétrécit. Une animation très lente, voilà, ou alors très courte. Donc à vous de voir comment vous réglez vos différentes transitions. Si vous voulez les supprimer, eh bien il suffit de cliquer dessus, vous voyez qu'elle devient rouge, on appuie sur supprimer. De la même manière, on peut l'animer, donc vous voyez qu'il y a différents réglages. Je vous invite encore une fois à fouiller dedans, mais ce ne sera pas l'objet de ce tutoriel. Petit récapitulatif de ce qu'on a, on a donc l'animation sur le logo.
Ensuite, on a une transition, bon, pas très belle, mais une transition quand même. Et donc là, on va vouloir créer une autre chose, c'est ajouter du texte. Donc pour cela, on va se rendre encore une fois dans la bibliothèque d'effets en haut à gauche. Cette fois dans titre, donc par exemple au hasard celui-là, je le glisse de la même manière. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, ça peut être, c'est un petit background, ça peut être très sympa. Donc vous voyez qu'il y a plein d'effets préenregistrés qui peuvent être très jolis, mais nous on va ajouter un texte de manière très simple, donc uniquement l'outil texte. On clique, on reste appuyé et on dépose. À la suite, ça va créer le texte sur un fond noir. Et si on le fait au-dessus, ça va superposer ce texte. Alors on peut aussi créer des sous-titres. Pour cela, c'est une option particulière. J'ai fait un tuto dessus. Je vous invite à aller la voir. Elle sera présente en description. Je vais positionner mon outil texte au bon endroit. Donc je vais cliquer dessus et le déplacer. Et là, voilà, on peut l'agrandir. Je vais le faire durer un peu plus longtemps pendant la transition par exemple. En cliquant dessus ou encore une fois en cliquant sur inspecteur et en sélectionnant le texte, on peut rentrer dans ses paramètres. Vous avez compris, c'est toujours un peu la même chose. Je vais par exemple écrire au hasard une petite phrase, voilà. Et là, on va pouvoir régler un peu à la manière d'un éditeur de texte différents paramètres. On va pouvoir régler la taille, la couleur, on va le mettre en rouge, voilà. Différents angles, voilà. Je vous laisse fouiller pour adapter selon votre besoin. Ici, vous voyez qu'il y a les petits carrés blancs, donc on peut animer la position, le zoom, de la même manière qu'on a animé l'image. C'est exactement la même méthode. On peut créer des ombres, des contours, des arrière-plans. C'est plutôt facile à comprendre, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais pour l'exemple, je vais créer un petit arrière-plan avec un bord rouge et un fond vert. Voilà, c'est très moche, mais c'est pas grave. Hop, on va réduire un peu son épaisseur et sa taille. Je vais le déplacer pour que ça cache pas trop en le descendant. Alors pour dézoomer, soit vous pouvez dézoomer que le texte, mais vous voyez que ça dézoome pas l'arrière-plan. Et moi, j'ai envie que ça dézoome aussi l'arrière-plan. Donc pour ça, je vais aller dans vidéo et là, ça déplace l'entièreté de mon élément texte. Pareil pour le zoom. Hop, voilà. On va avoir ici une option qui est relativement intéressante. Ça va être le rognage. Donc vous voyez que ici ça va rogner, comme son nom l'indique, l'image. Je vais par exemple créer une animation pour que au début le texte soit à 0 et qu'il arrive par la droite au fil de l'animation. Donc je vais rogner à droite à 100% au début. Je vais activer une image clé, activer l'option ici qui se trouve bien ici. Et voilà, aléatoirement créer ici un autre point clé et diminuer le rognage. Là vous voyez que pour être bûcheron, faut se lever, puis faut y aller. on a créé une petite animation d'incrustation de texte. Alors on peut aussi ajouter des effets de transition sur le texte de la même manière. Donc peut-être qu'on aurait retrouvé exactement la même option. Mais c'est toujours sympa de pouvoir créer une animation de toute pièce avec uniquement des points clés. Voilà, je vais rétrécir un peu le texte. Et au moment où il y a ça, je vais réduire son opacité. En termes d'animation de vidéo, d'image et de texte, vous avez des bonnes bases. Vous allez pouvoir créer votre propre vidéo avec des éléments graphiques un peu travaillés. Passons maintenant à l'audio. Donc là maintenant, je vais vouloir régler le son de celui qui parle. Donc augmenter sa hauteur afin qu'on l'entende beaucoup mieux. Donc je vais régler ici le volume à plus 4 décibels. L'autre aussi. Là, je peux rentrer donc directement la valeur numérique. Et là, on va attendre un peu plus. Pour être bûcheron, faut se lever, puis faut y aller. Voilà. Ici, il y a encore une fois des options, des égaliseurs. Donc ça, si vous êtes un peu connaisseur en audio, vous allez pouvoir vous amuser. De la même manière, on peut animer le son. Donc par exemple, je vais le faire pour la musique, mais on peut créer différents volumes en fonction du temps. En parlant de la musique, je vais l'ajouter en cliquant donc sur Demute, comme ça on va l'entendre. Je vais la rogner un peu pour directement, vous voyez, au spectre audio, arriver à un élément où ça tape un peu. Donc je déplace ici. J'aurais pu aussi utiliser l'outil Cutter, comme ceci, en cliquant donc à l'élément que je vais enlever, sélectionne, on supprime. Je le colle au début. Là, ça va faire un peu mal aux oreilles. On entend uniquement la musique. Donc j'ai envie de baisser ce son. Donc je vais me rendre ici. Donc je vais créer un fondu au début comme ça. Là, vous voyez que le son va apparaître petit à petit. Voilà, donc on va le laisser, mais on va quand même baisser globalement le son de notre vidéo. Je vais le baisser par exemple à moins 25. C'est à peu près bien pour un son d'arrière-plan. Bon, on n'entend quand même pas grand chose. Je vais mettre à moins 10 pour que le tutoriel ce soit audible. On est satisfait quand Yoda parle, mais il n'y a plus de paroles quand il y a l'image. Mais je vais pouvoir monter la musique quand il n'y a plus de paroles. Donc pour ça, de la même manière, je vais créer une image ici. Vous voyez que si je zoome, on la voit bien, le petit point blanc. Je vais le déplacer un peu et je vais me rendre quelques secondes après et créer un second point. Donc là, je peux augmenter le volume et vous voyez que sur cet élément, le son a augmenté. Maintenant, on va pouvoir créer un petit effet de style. On va couper un peu ici. Hop. Et là, bon, voilà, c'est pour le fun. Voilà. À la transition, il y a un drop. Donc là, par exemple, je peux faire aussi l'inverse ou déplacer le volume. Donc directement ici, en cliquant donc sur la piste, on peut voir qu'il y a les flèches et on peut augmenter le volume. Je vous conseille quand même de le faire avec cette option en haut, car comme ça, vous avez directement les valeurs numériques et ça va être plus facile pour harmoniser le son dans votre audio. Je vais passer un peu avant. Voilà. Voilà, donc là le son est trop long, je vais le raccourcir et je vais créer un fondu à la fin. De la même manière, il y a aussi des transitions audio, donc des fondus enchaînés, bon il n'y en a pas trop, mais on peut les rajouter, voilà ici ça fait des petits fondus. Mais globalement en fondu audio, on va uniquement utiliser cette petite option pour créer une réduction du gain
au cours du temps. Bon, eh bien on a quelque chose quand même de satisfaisant pour une première vidéo sur YouTube. Donc je vais clôturer le tutoriel par l'exportation car on a déjà vu pas mal de choses. Évidemment, je sais très bien que j'ai oublié des choses et que certaines fonctionnalités je ne les ai pas décrites totalement. Mais si vous êtes intéressé par des fonctionnalités plus avancées, dites-le moi en commentaire et je pourrai tourner un tutoriel de ce style. Car évidemment, il y a de quoi faire de nombreuses choses sur ce logiciel de montage. Alors pour l'exportation, comme je vous l'ai dit au début, on va passer dans l'onglet exportation, on clique et là donc on a accès à notre vidéo. Alors première chose à vérifier, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'éléments superflus à droite. Car ça m'est déjà arrivé, voilà, que j'oublie une image dans mon montage tout à droite et donc pendant 45 secondes, il y a un fond noir avec l'image à la fin parce que je m'en étais pas rendu compte. Donc premier réflexe, vérifier qu'il n'y a rien. Sur ce logiciel, c'est plutôt bien fait puisqu'on voit de manière un peu grisée, on voit tout ce qui va être exporté. Donc d'ailleurs, on peut même le réduire. Si vous voulez exporter quelques premières secondes de la vidéo, vous pouvez bouger cette petite flèche, mais nous on va sélectionner donc l'entièreté de notre vidéo. En haut à gauche, on va avoir accès aux paramètres. Alors, il va y avoir des paramètres prédéfinis, pour YouTube par exemple, ou alors des paramètres personnalisés. Vu que nous on va se considérer que c'est pour YouTube, on va cliquer sur cette option, mais sinon personnalisé, on va avoir à peu près les mêmes options à configurer. Alors, première chose, le nom. Donc je vais l'appeler rendu tuto. Le chemin, ça va être tout simplement le chemin d'export. Je vais le mettre sur mon bureau. La résolution, donc c'est du HD. Le format, je vous conseille de mettre MP4, H264. Audio, vous mettez main. Le codec AAC, de toute façon vous n'avez pas le choix. Le codec en AAC, de toute façon vous n'avez pas le choix. Et voilà. Donc là, tout est à peu près bien configuré pour YouTube. Dans personnaliser, il va y avoir quelques options supplémentaires, comme par exemple les FPS. Mais au moins là, on n'a rien à faire. Ça va utiliser les FPS les mieux adaptés à YouTube et en tout cas les mieux adaptés à notre timeline. Une fois qu'on est satisfait donc de notre configuration, on ajoute à la liste d'export et à droite, on peut cliquer sur exporter. Voilà, alors la durée d'export va être variable selon la longueur de la vidéo ou alors votre ordinateur. L'export est terminé pour moi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, que grâce à ça vous allez réussir à faire des très belles vidéos. Eh ben, il y a déjà quelque chose à faire, vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster, comme on dit. Hein. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu. Et ben, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît.